Salut à toutes et à tous, c'est Clashon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Clash of Clans où on va continuer la série Road to Mur level 9. Ça faisait un petit bout de temps que je l'avais pas continué et comme vous pouvez le voir, depuis un petit bout de temps j'ai quand même amélioré mes murs au niveau 9 et donc on en est à la moitié. Ça va très vite, ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais et on est déjà à la moitié des murs sur la couche extérieure. Il ne reste plus que la partie droite du village et on sera full mur level 9 pardon. Et aujourd'hui ce sera un petit peu particulier parce que ce sera un épisode spécialement dédié au raid avec les baby dragons. Donc je les ai débloqués depuis 2-3 jours et je les ai testés aujourd'hui. Et ça donne vraiment des choses super. Alors comme vous le savez, le baby dragon c'est une troupe qui vient de Clash Royale qui a une chose spéciale. Elle est enragée lorsqu'elle est toute seule. Alors attendez, je vous montre ça tout de suite. Ce marmot volant est timide aux abords des autres unités volantes, mais piquera une crise si on l'isole. C'est-à-dire que si le bébé dragon est tout seul, qu'il n'y a aucune autre unité aérienne autour de lui, il va faire comme s'il avait un sort de rage permanent sur lui. Mais dès que des autres troupes aériennes seront rentrées dans son champ, eh bien il repassera en mode normal, on va dire. Donc ça lui fait un bonus de dégâts de deux fois une fois qu'il est enragé, donc c'est vraiment très utile. Et vous allez voir la manière dont je m'en sers, c'est plutôt intelligent je dirais. Donc écoutez, on se retrouve tout de suite pour le premier replay qui est quand même un gros replay. Voilà, alors c'est parti, regardez, on se retrouve sur un hôtel de ville niveau 9 totalement abandonné. Le mec, ça devait faire des semaines qu'il n'était pas retourné sur son compte Clash of Clans. Et donc comme je vous ai expliqué, on déploie les dragons vraiment loin les uns des autres. Ça leur permet d'être enragés. Regardez par exemple celui-là il est tout seul et il est enragé, ce qui fait qu'il tire beaucoup plus vite et qu'il fait plus de dégâts. Alors que si vous regardez ces deux-là par exemple, ils n'étaient pas enragés car ils étaient proches les uns des autres. Vous allez mieux voir ça sur les deux mines d'or là maintenant. Regardez, j'en mets plein et comme ils sont assez rapprochés, ils ne subissent pas leur effet de rage. Donc ils sont moins efficaces. Donc ça peut être vraiment une très bonne troupe pour des villages comme ça, le bébé dragon, car vous avez juste à le disperser tout autour du village et vous ferez 50% les doigts dans le nez sans rien faire, juste en les laissant enrager. Faut vraiment faire juste attention qu'ils soient bien enragés et vous allez voir ça passe tout seul. J'avais fait le 50% sans avoir besoin des héros et vraiment on voit la différence une fois qu'ils sont enragés. Ils sont que de niveau 1 c'est mes bébés dragons mais ils sont vraiment très puissants. Regardez, on est à 60% sur un hôtel de ville niveau 9 plutôt pas dégueulasse. Et puis j'avais vraiment pas utilisé de sort, j'ai utilisé mes deux sorts de soins juste au niveau des mines d'or pour assurer que ça irait jusqu'à l'hôtel de ville, mais j'avais même pas besoin de l'hôtel de ville puisque j'avais déjà l'étoile du 50%. C'était vraiment pour pousser au maximum. Donc dans cet épisode on quitte notre stratégie géant sorcier que je vous ai présenté dans les autres épisodes. C'est vraiment dédié au baby dragon. On va se regarder un autre gros replay après celui-là et on se fera une attaque en live après. En plus j'ai des bébés dragons dans le château de clan de niveau 3, donc c'est parfait, on va essayer de se débrouiller avec ça. Alors voilà, c'est fini, la reine niveau 18 a fini son taf, elle est morte. Donc avec seulement 22 bébés dragons, j'ai récolté 400 000 d'or et 310 000 d'élixir, donc je trouve ça plutôt pas mal. Le seul bémol c'est que cette stratégie, j'ai beaucoup de mal avec ce mot, coûte très cher. Parce que si vous faites 22 bébés dragons dans vos camps militaires, ça fait 330 000 d'élixir, j'ai calculé. Plus 90 000 pour les sorts, si vous mettez 3 sorts seulement. Ça fait quand même une stratégie à 420 000 d'élixir. Donc c'est vraiment une stratégie pour rigoler que j'ai fait juste aujourd'hui, juste pour tester les bébés dragons. Je vous conseille vraiment pas d'utiliser ça en farm. Ça coûte très très cher. Mais c'est vraiment juste pour rigoler, pour tester. Et on passe tout de suite à la deuxième attaque. Voilà la deuxième attaque, c'est parti, un hôtel de niveau 9 bien plus puissant cette fois-là, mais encore une fois abandonné. Alors c'est encore la même chose, on disperse bien nos bébés dragons de manière à ce qu'ils soient enragés, loin les uns des autres, on les laisse tout seuls, c'est des cas sociaux, ils ne veulent pas être entourés d'amis. Et regardez, ça marche puisque on est vraiment hyper puissant, on a déjà gratté toute la couche extérieure du village en seulement 20 secondes, regardez, il reste vraiment plus rien. Il reste, alors ils ont laissé un extracteur d'élixir ici que je vais détruire en mettant d'autres bébés dragons. Et puis il n'y a vraiment plus rien autour, j'ai fini de nettoyer la couche extérieure. C'est vraiment impressionnant la puissance de ces bébés dragons. Ils sont surpuissants je trouve et c'est vraiment génial. Je pense qu'il y a vraiment de quoi élaborer des grosses stratégies avec ces troupes. Faudra que je regarde dans les grosses chaînes YouTube ou dans les gros clans mondiaux qu'est-ce qui se passe, comment ils jouent. Parce que vraiment il peut y avoir des choses intéressantes avec ces bébés dragons.
Bon après, vous pouvez voir que j'ai vraiment fait cette attaque pour rigoler, parce que là j'ai mis un sort de soin sur le baby dragon pour rien. Je vais remettre un sort de soin ici juste pour qu'ils aillent prendre, pardon, je sais plus parler français, prendre la foreuse d'élixir noir. Vraiment c'était pas nécessaire du tout, il aurait prise largement sans ce sort de soin. J'avais envie d'utiliser toutes mes troupes et tous mes sorts pour aller jusqu'au bout des choses. Donc je vais juste vous accélérer en x2 la partie des héros. Regardez, les héros n'ont pas encore eu le temps de faire un travail, qu'on est déjà 56%. Donc les bébés dragons, à eux tout seuls, ont fait la première étoile. Donc c'est vraiment génial comme stratégie, enfin comme troupe. C'est vraiment, très fort, je trouve. Donc à suivre, franchement, à suivre au niveau mondial. Donc là encore une fois j'utilise un sort de soin juste pour prendre Hôtel de Ville, c'était vraiment pas nécessaire. J'avais envie de le prendre, j'étais au restaurant, je me faisais chier. Voilà. Donc c'est la fin, la reine encore une fois MVP comme dirait Godson, elle finit toujours en dernier. Et donc 400 000 d'or et 370 000 d'élixir avec un petit bonus quand même de 3 000 d'élixir noir quand même, c'est pas dégueu. Avec 20 trophées, ça fait plaisir. Donc c'est plutôt rentable comme stratégie au niveau de l'or. Par contre en élixir ne la prenez vraiment pas. Donc je vais finir de former les troupes. Il va se passer quelque chose de pas beau du tout. Vous allez me voir jamais. Ah là 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 là, c'est pas bien. Il gemme, ça pique, ça fait bobo. Mais c'est pas grave, j'ai plein de gemmes. J'économise tout le temps mes gemmes, pardon. Faut savoir que j'ai pas mis une seule gemme dans le jeu. Je suis toujours autour de 800 gemmes, mais c'est grâce au déblayage des objets sur la carte, vraiment. Comme j'utilise jamais mes gemmes, ça me permet d'avoir vraiment beaucoup de gemmes. Donc je vous conseille de faire ça, ça vous permettra d'avoir vos 5 cabanes. Donc écoutez, on va faire quelques recherches et on se quittera au bout d'un moment si vraiment je trouve rien. Alors ce que je veux trouver avec cette composition, c'est vraiment des villages abandonnés avec les extracteurs et les mines à l'extérieur remplies. Faut vraiment pas chercher à aller à l'intérieur des villages parce que les bébés dragons seront rapprochés forcément, donc ils perdront leur effet de rage. Donc on va se faire encore quelques recherches, il n'y a pas vraiment de village qui me plaise. Regardez, lui il avait 400 000 élixirs, mais c'était de l'élixir dans les réserves à l'intérieur, donc c'était pas ce qu'il nous fallait, lui non plus. Donc écoutez, on se retrouve dès que j'ai trouvé un petit village. Ok, alors regardez ce que je viens de trouver. Quelqu'un avec 400 000 d'or et 500 000 d'élixirs. Alors c'est pas vraiment très accessible, mais ça devrait le faire. Je pense que si on se débrouille bien, si on met bien nos bébés dragons bien espacés, normalement ça devrait passer. Donc on va regarder quelques-uns. Là c'est vraiment pour faire le grattage à l'extérieur. Et regardez, c'est vraiment très puissant. On a déjà fait tout le grattage à l'extérieur. C'est vraiment impressionnant. Ces bébés dragons, ils m'impressionnent franchement. Donc on a déjà pris beaucoup de ressources sans faire grand chose. Donc c'est plutôt positif. Alors on va y aller chirurgicalement. Comment on va faire? Je pense qu'on va poser notre château de clan et quelques bébés dragons ici, avec un sort de soin afin d'aider un petit peu tout ça. Donc ils n'ont pas leur enragement ici, il faut le savoir, il faut le noter. Donc j'espère qu'ils seront assez puissants pour parvenir jusqu'au bout. Il en reste plus que 2, mais s'ils arrivent à rester en vie, ça devrait le faire. Voilà, donc c'est parfait. Maintenant qu'il n'y a plus que la tour de sorcier et la tour d'archer qui leur tirent dessus, ils vont finir la réserve. Donc là-dessus, on est tranquille. Excusez-moi pour la perte de connexion. Donc on va mettre un sur la réserve, sur la foreuse d'élixir noir et un sur l'extracteur d'élixir. Et regardez le baby dragon en haut, c'est un truc incroyable. Il est en train de finir la réserve d'élixir à lui tout seul, c'est vraiment génial. Ensuite, je pense qu'on va mettre nos 2 héros ici. Alors attendez que je me plante pas. Et puis écoutez, je pense que ce sera bien. Hein. On va mettre 2 baby dragons en soutien pour vraiment les aider, les héros. Et hop, toutes les Tesla sont sorties, c'est marrant. Alors je voulais voir, est-ce qu'on peut taper les défenses pour voir leur rayon d'action en attaque en live? Non, on peut pas. C'est que sur les replays. Donc c'est pas grave. Donc nos héros sont tranquillement en train de regagner de la vie. Alors je suis un imbécile, j'aurais dû attendre que les héros aient détruit les défenses antiaériennes pour mettre mes bébés dragons, pardon. J'ai été un imbécile là-dessus. Mais bon, c'est pas très grave. Allez, il faut que le roi tienne, il faudrait que le roi réussisse à tenir au niveau de la vie. Maintenant il va mourir, ce n'est pas très grave. Les barbares vont se charger de la tour d'archer. Ça va permettre à la reine des archers d'aller vers le milieu et de prendre Hôtel de Ville, normalement si tout se passe bien. Faudrait juste pas qu'elle se fasse défoncer par les 2 Tesla là-bas, là, près de l'Hôtel de Ville. Et puis non, notre reine est totalement débile, elle sort sur le côté. C'est dommage parce qu'elle aurait pu prendre la réserve d'élixir noir et l'Hôtel de Ville, parce qu'il faut savoir que maintenant dans l'Hôtel de Ville il y a beaucoup de ressources.
Cependant, bon, je pense qu'il y en a plus dans la réserve d'or, donc là-dessus on est plutôt gagnant, je pense. On va activer son pouvoir pour qu'elle accélère un petit peu, comme ça elle pourra même, pourquoi pas, prendre la réserve d'élixir tout court. En 16 secondes, peut-être qu'elle a le temps si elle contourne et qu'elle est intelligente. Elle est intelligente, c'est incroyable, la reine des archers est intelligente. Donc elle va même nous prendre la réserve d'élixir tout court, donc c'est super, c'est parfait. Vraiment un gros raid, je suis plutôt content de vous avoir montré un raid comme ça en vidéo. Donc regardez, on s'en va avec 300 000 d'or et 400 000 d'élixirs, puis 2000 d'élixir noir, donc c'est vraiment pas mal, avec le bonus de 50 000 de cristal 2. Donc vraiment on se débrouille très bien. En plus de ça, on va se récupérer mon bonus de trésorerie de guerre des clans, qui est gigantesque au niveau 10, c'est super. Et regardez, on va vraiment s'améliorer plein de remparts, ça va être super. Donc on va compter. Premier rempart amélioré, deuxième rempart amélioré, troisième, quatrième. Je vais garder 1 million d'or quand même. Donc 4 remparts améliorés juste avec l'or. 5, 6, 7 et ce sera le dernier. On est à 7 remparts améliorés en un seul épisode, on a vraiment fait du bon boulot. Donc a priori je pense que dans 3-4 épisodes on aura fini notre village. On pourra peut-être même se faire une série Road to Mur level 10. Dites-moi si ça vous plairait une série Road to Mur level 10 avec des gameplays encore plus énormes pour farmer encore plus vite. Moi franchement j'aimerais beaucoup. Au passage je vais bientôt passer ma reine niveau 19 pardon. Niveau 9 niveau 19, donc elle sera bientôt niveau 20. Je pourrais vous faire des stratégies Queen Walk comme ça, parce que vraiment en dessous du niveau 20 ne faites pas de Queen Walk, votre reine sera trop faible. Et comme ça permettra de diversifier les compositions d'attaque. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu, que les replays aussi vous auront plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et puis pourquoi pas même à vous abonner. Ça fait plaisir et en plus c'est gratuit. Et moi je vous dis à bientôt, c'était Clash On.